pam sumare de wili de salo yolan tonwe ye pam sumare de wili de salo yolan tonwe de ye pam sumare de wili de salo yolan tonwe pam sumare de wili de salo yolan tonwe natue yewen pangay natue nezeli yure natue kenye tinatue sansa kuliri natue ire salogo inatue ipam sumare inatue sumari te tonre poué sumari te tonre poué salogi te tonre poué Sampam sumare de wili de salo inatoe yawina inatoe yeti yam yenatoe tumpul por lamba tongame saka mel tongame urega salo tongame rega wili tongame pol pam sumal tongame te bazar voa tongame Dieu Tout-Puissant, nous allons te louer, nous allons te célébrer. Toi, tu es avec nous et tu nous montres ta bonté. Nous te rendons grâce pour cela. Nous allons faire part de ta parole. Les enfants t'écouter. Nous supplions, bénis les auditeurs. Si quelqu'un t'accueille, accueille-le. Si quelqu'un t'écoute, et si ta parole est pénètre, il sera un pour se dépentir. S'il te plaît, reçois sa requête. S'il se répand de tout cœur, et qu'il pardonne tous ses ennemis, ainsi pardonne-lui en retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Notre thème intitulé la douceur. La douceur. Fais patience et accepte l'instruction ou les conseils pour être important. Sois doux de cœur. Accepte l'instruction. Accepte l'enseignement. Afin d'être important. Sinon, tu ne seras pas compté. Voici ce qu'est intitulé le thème. Matthieu chapitre 5, verset 5. Il est dit là-bas. Heureux les doux de cœur, car posséderont le pays. Nous voyons ici que les débonnaires, voici le don que Dieu leur donne. Heureux les doux de cœur, car le monde à venir lui est donné. Alors il a le ciel bien avant qu'il n'y entre. Vous voyez l'importance de la douceur. Sois doux de cœur. Sois doux afin que le ciel t'appartienne. Dieu ne t'a pas promis en te flattant. Accepte l'humiliation. Accepte l'opprobre. Accepte les accusations. Fais douceur. Car un don t'est réservé. Tu vois. Nous lisons dans 2 Chroniques 26, 16. 2 Chroniques 26, chapitre 26, verset 16. Dans ce passage, il nous a dit. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Pécha contre l'Éternel Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, homme courageux, s'opposait au roi Osias et lui dit.
Osias, n'as-tu pas le droit d'offrir des parfums à l'Éternel? Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et l'Éternel ne tournera pas à ton honneur pour cette affaire. Osias, qui tenait un ascensoir à la main pour sacrifier cela, il s'irrita contre les sacrificateurs, et dans sa colère, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel auprès des parfums. Le souverain sacrificateur et les autres sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici la lèpre. Il le mit précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écarté comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi, et jugeait le peuple. Le reste des œuvres d'Osias, les premiers et les derniers, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amon, le prophète. Dans ce passage que nous avons lu, nous voyons que la colère Osias était le maître des gens. Les gens avaient chacun son service, et le roi avait son service également. Sa place est de garder la royauté. Les sacrificateurs, une fois que sacrifiés dans le temple, le roi s'était levé et il a mis ensemble tous les services. Alors il régnait et il était le parfumeur. Également il sacrifiait. Et les sacrificateurs, au nombre de 80, ils se levaient et ils le joignaient dans la maison. Roi, c'est pas que nous voulons t'honorer. Toi, tu as fait en excès. Roi, tu ne seras pas honoré dans cette affaire, parce que ton excès est trop. Il faut que tu retournes, parce que tu n'as pas ce droit sur ce service-là. Il nous a dit que le roi fut furieux du fait qu'il a été repris par le sacrificateur, et cela ne pas porter honneur. Il a dit que le roi fut mis en colère. Sur place, une balle de lèpre l'atteignit par le front. Pam. Et quand les sacrificateurs ont fixé sur le roi, le roi est devenu lépreux. En ce moment, une loi a été décrétée: si quelqu'un était atteint de la lèpre, alors il doit être expulsé au désert. Puisqu'il était roi, et il est frappé par la lèpre dans un temple, il a dit: roi, il faut que tu sors, parce que tu es atteint d'une lèpre à l'heure même. Ta colère t'a provoqué une lèpre. Et le roi est sorti en hâte. Quand il est sorti, il a dit que le roi, ils ont construit une maison en particulier, et on est allé mettre le roi là-dedans. Le roi est arrivé jusqu'à sa mort sans que ses yeux, le lieu où il s'était tenu pour parfumer, dans le temple, le roi est mort sans jamais voir ce sanctuaire-là.
la royauté l'a été ôtée de ses yeux et transmis à quelqu'un qui n'est pas lépreux. Alors il n'avait que le nom de la royauté. Regardez ce que provoque la colère. Dieu n'est pas en communion avec un homme colérique. La colère fait descendre le roi. Soyez doux de cœur. Même si vous êtes chef de famille et que vous nourrissez les gens et vous avez beaucoup de richesses, soyez doux. Même si vous avez de l'argent et les gens vous respectent, soyez doux de cœur. Cessez vos fureurs. Richard, vous qui dominez sur les gens, ayez l'amour. Acceptez les conseils. Acceptez les instructions afin d'être compté. Le roi a refusé les conseils. Il s'est mis en colère. Il a été frappé par la lèpre. Il a été frappé par la lèpre. Frère, revenez dans la douceur. Si vous ne revenez pas dans le déshonneur, vous allez perdre votre grâce. Nous continuons avec vous dans Néhémie 9, 29. Néhémie. Néhémie chapitre 9, verset 29. Tu les conjuras de revenir à ta loi. Et ils persévérèrent dans l'orgueil, ils n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas tes commandements. Péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre sur les ils hurlent une épaule rebelle. Il a dit le coup et il n'obéit point. Il les supporta de nombreuses années. Il leur donna avertissement par ton esprit, par tes prophètes. Et ils ne prêtaient point. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Voyez. La parole de Dieu nous a dit il y a eu des gens, Dieu les a conseillés. Ils ont été rebelles. Ils étaient des hommes orgueilleux. Parce que l'orgueilleux n'accepte pas. L'orgueilleux n'écoute pas. Il a dit que Dieu les a instruits, ils ont nié. Alors Dieu devrait laisser la souffrance les parvenir. De nos jours, Dieu utilise des gens par l'Esprit de Dieu. Et il enseigne des hommes et des femmes qui sont rebelles. De même que ces hommes n'ont pas été victorieux, les derniers ne seront jamais victorieux. Écoutez Dieu. Ne discutez pas. Cessez votre orgueil. Et l'homme rebelle est appelé orgueilleux. Un homme orgueilleux. N'acceptez pas que ce nom vienne sur vous. Prenez l'autre nom. La douceur. L'humilité. Cela va vous aider. Nous partons de l'avant avec vous. C'est dans 2 Samuel 23, 6. 2 Samuel 23, 6. Dans ce passage, il nous est dit, alors les méchants sont comme des ronces que les gens jettent. Personne ne peut les ramasser avec la main. Personne ne peut les toucher. Sinon que de les rassembler et de mettre le feu. La parole nous est dit, la colère sont comme des ronces. Et cela fait qu'ils sont des méchants. Et ils ne sont pas importants. À moins que de les rassembler et d'aller brûler. Regardez les conséquences de la colère. Et il peut te faire méchant. La colère n'est pas une bonne chose. Partons de l'avant avec vous. Dans 2 Chroniques 25, 15. Dans ce passage, il nous est enseigné de nouveau. 25 à 15, 2 Chroniques. Il est dit, Amatia,
Il envoya vers lui un prophète qui lui dit: pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de la main? Amathia parlait et lui dit: est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant: je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as point écouté mon conseil. Amathia a commencé avec Dieu pour aller terminer avec les démons à cause de sa colère. Il a envoyé des gens d'aller le conseiller. Quand le conseiller allait, qu'est-ce qui est arrivé? Il lui a dit: roi Amathia, il a dit que tout ce que vous avez fait n'est pas juste. Vous obéissez au Dieu qui ne peut pas vous aider. Amathia posa la question au conseiller: on t'a envoyé de venir me conseiller? Le prophète a dit non. Alors tais-toi donc. Ne cherche pas qu'on te frappe à mort. Parce que moi, Amathia, je suis irrésistible. Je résiste au conseil. Je résiste aux instructions. Et le prophète a dit: je sais que Dieu a résolu de te détruire. Voilà pourquoi tu fais cela sans conseil. Quelqu'un qui nie le conseil est dans la destruction. Acceptez les instructions et Dieu va vous aider. Il nous a dit dans 2 Rois 5:8. 2 Rois chapitre 5 verset 8. Dans ce passage, il est dit: lorsque Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pour d'aller poser la question à pourquoi déchires-tu tes habits? Et il dit: laisse venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Dans ce passage, Naaman fut évangélisé. Il y a un prophète de Dieu en Israël. Et arrivé, il aura la guérison de sa lèpre. Et Naaman se levait pour partir. Il ne savait pas le lieu et il est parti chez le roi d'Israël. Arrivé, il dit au roi: il m'a dit, quand je viens ici, tu peux me guérir la lèpre. La parole n'est pas plus que ça. Le roi se mit en colère. Puisqu'il est faible, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il s'est levé. Alors il s'est combattu contre son habit. Il l'a déchiré. Lèpre et tape celui qui t'a parlé. Alors il allait s'en prendre à son habit. Et il a déchiré du haut en bas pour dire qu'il s'est mis en colère. Suis-je Dieu qui peut guérir quelqu'un de la lèpre? Mais puisque Dieu avait donné de l'humilité à son serviteur et a appris la nouvelle, il a dit: mais roi, pourquoi déchires-tu tes habits? Fais-lui venir chez moi, il saura qu'il y a un Dieu en Israël. L'Esprit de Dieu se trouve avec les deux bonheurs. Le roi régnait sur toute la population, mais il n'était pas doux. Et puisque le prophète avait la douceur, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et c'est là que l'affaire de Naaman fut résolue. Et non sur l'homme colérique. L'homme colérique ne peut pas résoudre un problème, à moins de tout déranger, tout mélanger et de tout concasser. Et de là, il va se reposer. Voici les conséquences de la colère. Gloire à Dieu. Job, nous lisons dans Job. Job chapitre 5, 2.
Dans ce passage, la parole de Dieu ne nous a rien caché. Job chapitre 5, verset 2. Dans ce passage, il nous a dit la colère de l'insensé le fait périr. Le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine. Puis, soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Ici, il nous dit la colère de l'insensé le fait périr. Les sorciers dominent sur les colériques. Les féticheurs et les idolâtres prennent le dessus sur les colériques et non sur les dévonaires. Et l'insensé périt dans sa colère. L'amertume amène la mort. Si vous avez la douceur, vous serez en longévité. Efforcez-vous bien et rentrez dans la douceur. Cessez votre amertume afin que vous ayez une longue vie. Car il y a des puissants plus que vous. Il nous a dit dans Jérémie 38, 3. Et ce passage important à réfléchir également. Vous voyez, Jérémie 38, 3. Si nous y sommes, nous allons essayer de dire. Il a dit, Jérémie dit au peuple, ainsi parle l'Éternel. Al-Kisa, cette ville-là, réellement, cette ville serait livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de son peuple, il ne veut que de son malheur. Le roi Sédécias répond, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors, il prit Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkia, fils du roi, dans laquelle se trouvait dans la boue. Il prit Jérémie avec des cordes, il n'y avait point d'eau. Et Jérémie enfonça dans la boue. Là où nous avons lu, il nous a montré que les ennemis venaient. Et les gens furent informés. Répentez-vous, rendez-vous humble et confessez vos péchés. Sinon, réellement, les ennemis viennent, ils ne vont pas se retourner, ils vont vous captiver. Et ils ont nié au conseil. Ils sont allés saisir Jérémie et aller jeter dans une citerne. Si vous refusez les conseils, c'est la destruction qui vous attend. Si vous refusez les conseils, une nation vous y atteindrait. Et la nation de si je savais. Voici le sort de ceux qui nient les conseils. Si je savais, la nation du regret. Je regrette. Si je savais, j'allais prendre ce conseil. Si je savais, j'allais recevoir ces instructions. Ainsi, recevons plus tôt. Car cela va nous aider. Vous voyez, nous lisons dans Jérémie 39, 4. Dans ce passage, il nous a dit, dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi.
Et il prit le chemin de la plaine. Mais l'armée de Chaldée les poursuivit. Et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les filles de Sédécias en sa présence. À Ribla. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux de Sédécias et lui fit lier avec des chaînes d'airain pour l'amener à Babylone. Ceux qui ont refusé les conseils, voici la récompense de leur rébellion. Alors les ennemis sont venus et ils se sont saisis des rebelles, en plus de leur chef et également de ses fils. Et il les a amenés chez eux. Et il dit premièrement, roi, la parole de Dieu, je lui ai parlé, vous avez nié. Maintenant, la parole est là. Maintenant, vois tes grands. Et le roi les a regardés. Alors, ils les ont tués. Et maintenant, regarde tes enfants une dernière fois. Le roi a regardé ses enfants. Alors, ils les ont tués comme des chairs. Et roi, tu as fini de regarder? Le roi, oui. A envoyé une aiguille. Il dit, roi, ouvre tes yeux. Le roi ouvrit les yeux. Ils ont crevé les yeux du roi. Les yeux du roi furent crevés. Voici les conséquences de la rébellion. Le roi, voici la fin. Vous savez. Pourquoi donc? Alors ils ont pris du temps pour le conseiller. Et le roi dit non au conseil. Quand une parole vient, le roi refuse. Et ses grands refusent également. Qu'est-ce qui est arrivé au roi? Le roi et ses rebelles sont rentrés en esclavage. Ils sont morts précipitamment. Sachez donc que lier la parole de Dieu n'est pas une grâce. Sois débonnaire et accepte les conseils. Accepte les conseils afin d'être compté. Sinon, c'est dur. Il nous a dit dans Nombre 22-21. Ce passage mérite une réflexion. Nombre 22-21. Le lendemain, Balaam a ficelé son ânon et parti avec les rois de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour le résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue. Elle se détourna du chemin, alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un entier vers le et il y avait un mur de chaque côté. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle se serra contre le mur, pressa le pied de Balaam. Balaam frappa l'ânesse de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il y a un point d'espace pour se détourner ni à gauche ni à droite. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et dit à Balaam. Elle dit à Balaam, que t'ai-je fait?
pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. Balaam répondit à l'ânesse. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée, je te tuerais. L'ânesse dit à Balaam, ne suis pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, ai-je l'habitude de te faire de la sorte? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'arbre de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée. Et il s'inclina, se prosterna sur son visage. L'âme de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton âne déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition. L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange, Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé au devant de moi sur le chemin. Maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Balaam alla avec les chefs de Balak. Le passage que nous avons lu nous dit que la colère n'est pas une bonne chose. Il est dit, il fut envoyé d'appeler, d'inviter Balaam de venir maudire le peuple de Dieu. Balaam a appris qu'il serait rémunéré. Balaam a appris qu'il serait très bien rémunéré. Il ne cherchait plus à discerner la volonté de Dieu. Alors il s'est levé. C'est là son ânesse. Alors, s'embarqua. Ça c'est que Dieu a fait descendre un ange pour le résister. Et l'ânesse qui était montée, seule l'ânesse voyait l'ange sur place. Balaam. Et la communion de Dieu était fragile. Ça c'est que l'ânesse a reçu une vision sur le champ. Et le serviteur n'entendait plus, il ne voyait plus. C'est l'ânesse qui avait la vision et qui pouvait parler. Regardez les conséquences de la colère. L'ânesse, malgré que Balaam était sur elle, Dieu a ouvert ses yeux pour qu'elle voie celui qui doit tuer le propriétaire. Et l'ânesse a fait preuve de patience. Malgré que l'homme était sur elle avec un bâton. Et l'ânesse a détourné de la mort. Et arrivé devant. Alors elle s'est détournée une fois de plus la mort. Et l'ange est allé très loin. Là où la place était restreinte. Et l'ânesse était toujours dans sa vision. Et elle regardait. Arrivé, impossible d'y passer. Et l'ânesse s'est assoupie. Et Balaam dit, tu vas te moquer de moi aujourd'hui? Alors il fait que frapper. Alors il frappait l'ânesse. Et l'ânesse a commencé à parler. Je suis votre ânesse. C'est pas je suis ton ânesse, hein? Je suis votre ânesse. Et vous êtes toujours sur moi il y a très longtemps. T'es fait de la sorte. C'est pas que toi tu as déjà vu, tu m'as déjà vu faire ainsi. C'est pas ça. Vous avez déjà vu ma manière de faire de la sorte. Même en aucun jour. Balaam dit non, tu n'as jamais fait la sorte. Je m'en fous de tes paroles même. Si j'avais une épée même, non, j'allais t'égorger. Balaam était en colère. Puisque l'ânesse voulait empêcher sa nourriture. C'est en ce moment
Que Dieu dit, l'année cesse de parler maintenant. Alors Dieu a remis les vers à Balaam, c'est-à-dire la vision. Alors quand il ouvert ses yeux, qu'est-ce qu'il y a? Un âne avec une épée dégainée. L'âne savait maintenant qu'il le voyait. Et l'âne lui posait la question. Pourquoi tu as déjà frappé jusqu'à 3 fois l'ânesse? Regarde, 3 fois que l'ânesse m'a vu et elle s'est détournée. Si elle ne s'était pas détournée de moi, j'allais te tuer et la laisser en vie. Parce que l'ânesse avait la vie dans sa patience, dans son humilité. Je ne voyais pas l'esprit de mort planer sur l'ânesse. Quant à ta vie, il y avait la mort. Toi, tu étais dit de la mort. Vous voyez la colère? L'ânesse n'allait pas mourir. Mais toi, tu allais mourir. C'est ce que l'âne a tenu comme propos. Sur place. Quand il a vu, avant de croire, il est rentré très vite dans l'humilité. Ah, je ne savais pas que c'était vous. Si j'avais que c'était vous, non, je n'allais pas faire la sorte. Malgré tout, si cela ne te désapprouve, là, je peux faire demi-tour. Parce que tu as vu et tu te rends humble maintenant. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Balaam n'avait pas la foi. Quand il a vu, il a commencé à croire. C'est un homme colérique. Le don de l'esprit était sur lui. Mais la colère existait également. Et l'esprit de moi planait. Soyons doux de cœur. Serviteurs. Soyez débonnaires. Si vous voulez que les gens cessent leur iniquité, afin que vous vous rendiez dans l'humilité, il n'y aura pas ce jour-là. Si tu veux femme, que tes enfants aient de bons comportements, avant que tu sois débonnaire, tu ne parviendras pas. Tes ennemis vont te vaincre. Chef de famille, si tu veux que ta femme soit douce et que les enfants soient doux, aime-les malgré leurs problèmes. Et les parents doivent être doux. Et les responsables doivent être doux également. Pour qu'avec les gens, vous ne périssiez pas. Le passage que nous vous montrons, ce message va s'arrêter là. Et notre thème est intitulé Sois doux. Accepte l'instruction ou le conseil et tu serais compté. Sinon, tu serais sans valeur. Il n'y a pas cette personne qui est plus que le conseil. Celui qui est plus le conseil, il est digne de perdition. Il est digne d'égarement. Chacun est juste pour être conseillé. Nous allons prier Dieu pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant, les gens t'ont écouté. Les gens qui vont décider à être débonnaires. Et ils sont faibles. Donne-leur la force. Donne-leur la victoire. Afin qu'ils soient doux. Et la patience. Aide-les afin qu'ils pardonnent leurs ennemis de tout cœur. Et qu'à cela tu puisses exaucer leurs requêtes. Si quelqu'un t'écoute, écoute-le. Si quelqu'un t'obéit, obéis-le. Bénis ta parole au nom de Jésus. Pam sumare de wilili de sarlo yolan tonri winnam widiga poli polo fotogame polo yam togame